faire venir le général Lee, là, c'est... J'ai envie de dire, c'est presque peine perdue. Je décide de placer un fort sur Manassas. Enfin, action commandement automatique. Je tenterais bien un raid sur l'armée du James, mais si je le rate, ça serait quand même un peu catastrophique. Ça serait catastrophique. Je vais tenter une action navale. Donc là, il faut que je retire au dé sous le côté administratif. C'est un échec, malheureusement. Union Initiative check. Ici, plus de 4, moins 1. 5, moins 1, 4. Malheureusement, pour les unionistes, ils n'avancent pas. Ceci conclut le mois en question. Donc on a 9 points de morale. Toujours 2 en blocage et toujours 1 en reconnaissance européenne. C'est la fin du mois de février 1862. Mars 1862. Alors, c'est une carte bonus, on va dire. Cette carte me permet de faire une Commerce Radar Action gratuitement. C'est quand même intéressant, d'autant plus que je l'ai là, dispo. Donc, je peux très bien l'utiliser pour le positionner déjà sur ou le moral, ou le blocage, ou la reconnaissance européenne. Donc je vais l'utiliser tout de suite, cette carte. Et la défausser d'ailleurs, parce qu'elle doit l'être, pour mettre ce Commerce Radar sur la reconnaissance européenne, puisque c'est vraiment mon objectif. Ceci conclut donc ce mois de mars, toujours avec ce même niveau de morale, ces mêmes niveaux de blocage et cette reconnaissance européenne. Avril, donc là nous fêtons la première année de guerre. Il y a une règle optionnelle associée à la carte en question. Je vais tout de suite voir de quoi il s'agit. Je crains malheureusement que ça soit ma carte, ce que je gardais de côté là par rapport à mon Ironclad. Non, c'est pas ça. Very good strike New Orleans. Quelle est la règle optionnelle associée? Alors elle doit être dans les règles avancées. C'est vraiment étonnant, je ne trouve pas la règle en question. Alors. Bon, c'est étonnant.
C'est vraiment étonnant. J'ai mis Optional Rule sur cette carte. Ici, on est en 1862, donc moins 2 au dé, c'est moins 12, moins 2, 10. C'est un succès. Donc malgré ces échecs sur le terrain, le moral augmente. C'est quand même très 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 bon. Ceci conclut cette première partie. Donc on a remonté à 9 en morale. Et puis en reconnaissance européenne, comme en blocage, on est au niveau 2. C'était une carte. C'était une carte headline. Je vais juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Headline jouée. On est à 12. On est toujours à un niveau d'effet de cuisante, si ça continue comme ça. Deuxième partie, juin 1862. Alors voilà, Lincoln proclame l'émancipation en juin 1862. Donc, l'armée du Tennessee va s'activer de façon conditionnelle. Elle s'active et construit donc immédiatement une base avancée à Shiloh et Corinth. La voilà, elle est construite. L'armée du Potomac s'activera de façon conditionnelle, enfin automatique, mais à la fin. -1, européenne, et voilà. Donc là, on vient de repasser au niveau 1. C'est ça comme action, donc plus de 3. Ça ne marche pas. Là, par contre, j'en ai une. Avec +1 en bataille potentielle ici, si je fais une bataille. +1, -1, ça ramènerait à 0 là. C'est peut-être sur Brague. Lutter contre cette initiative, ici j'ai un fort, bon, c'est tendu tout ça. Bon, je vais tenter de faire reculer l'armée du Cumberland en combat. Ouais. Sans modificateur. J'obtiens un 6, qui est un bon succès. L'armée recule ici. Kennesaw. Ok. Union Initiative Tchèque, donc là c'est automatique. Il va y avoir un combat contre mon fort qui chute, malheureusement. Par contre, comme c'est un fort récupérable, je le remets dans la pioche. Ceci termine cette dernière partie du mois de juin. Nous sommes à 9 en morale. On est redescendu en 1 sur la piste de la reconnaissance, du fait de la proclamation de l'émancipation. C'était une carte Headline News, donc elle va ici. Bien, la suite au prochain épisode.